Je donne la parole à Rémi Féraud pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la maire, chers collègues, la situation que nous vivons en ce moment est exceptionnelle à plus d'un titre. Elle engage le sort de centaines de milliers d'êtres humains menacés par la guerre et les persécutions, et elle oblige nos sociétés à réagir, interroge nos fonctionnements nationaux comme nos institutions européennes. Finalement, à travers cette crise, c'est avec nos valeurs et l'humanité tout entière que nous avons rendez-vous. Car sauf à nous renier, nous devons accueillir ces hommes et ces femmes qui viennent non pas pour nous conquérir, mais pour demander secours. Notre responsabilité, ça n'est pas comme malheureusement certains élus, dont le maire du 15e arrondissement ont pu le faire récemment, de refuser que 50 réfugiés puissent trouver un hébergement temporaire dans le plus grand arrondissement de Paris. Monsieur Goujon, il est inacceptable de parler de mini-Sangatte pour attiser les peurs et de refuser de participer à l'effort de solidarité et ainsi de faire d'ailleurs peser toute cette solidarité sur les seuls quartiers populaires. Je salue évidemment l'effort de la ville de Paris pour répartir justement cet effort de solidarité sur l'ensemble de notre ville. Et ne laissons pas croire que les réfugiés qui arrivent sur notre territoire pourraient concurrencer les Français. C'est une idée à la fois fausse et terriblement destructrice pour notre société. Bien sûr, nous savons les difficultés que rencontrent beaucoup de nos concitoyens. Nous connaissons aussi celles que suscite l'arrivée de migrants perdus et sans ressources. Les habitants des quartiers de l'Est parisien, dans le 18e, le 10e, le 19e ou dans le 13e arrondissement le savent particulièrement. Mais c'est justement notre responsabilité d'élus que d'organiser la réponse à la fois urgente, planifiée, immédiate et pérenne. Et nous ne partons pas de rien, car Paris, contrairement à ce que j'ai entendu dans certains propos, n'a pas attendu l'émotion médiatique internationale pour se mobiliser. Je pense par exemple déjà au travail remarquable mené par la ville envers les mineurs isolés étrangers, dont nous avons considérablement amélioré et accéléré la prise en charge avec l'aide de professionnels très compétents. Et aujourd'hui, en tout cas au sein de notre majorité, chacun d'entre nous est prêt à étendre sa mobilisation, à réinventer des modes d'action et à décupler d'efforts pour répondre dignement aux défis qui nous est posé. Quand le 10 septembre dernier, Madame la maire, vous avez réuni à l'Hôtel de Ville une grande conférence citoyenne, ce sont de très nombreux acteurs civils et religieux qui ont répondu présents pour agir chacun dans leur rôle, mais aussi pour porter ensemble des valeurs d'hospitalité, de solidarité et de fraternité humaine. Quand depuis le mois de juin, nous demandons et obtenons, même si c'est toujours insuffisant, l'ouverture de centres d'hébergement d'urgence, quand nous sollicitons l'aide de la région et de l'État pour trouver en commun des solutions concrètes, nous n'attendons pas que l'émotion submerge le pays. Nous faisons face à une situation concrète que nous connaissons dans notre ville. Car depuis le mois de juin, la ville a mobilisé des forces sans précédent avec le concours de l'État en augmentant les places d'accueil dans les centres d'hébergement. 2200 personnes ont déjà été mises à l'abri depuis ce mois de juin et de nouveaux centres ouvriront les portes dans les prochaines semaines, car il ne s'agit pas non plus de laisser les gens à la rue dans des campements de fortune et de se satisfaire de cette situation. De même, la ville a mobilisé ses centres médicaux, ses PMI et personnels de l'action sociale pour accélérer et améliorer la prise en charge. Elle continue à apporter une aide humanitaire aux réfugiés, comme à faciliter l'accès aux droits, que ce soit dans ces établissements de bains-douches, dans les accueils de jour, les consultations médicales. Je voudrais remercier, bien sûr, au nom de mon groupe, votre adjointe Dominique Versini pour le travail remarquable qu'elle accomplit sur ce dossier qu'elle a pris à bras-le-corps et à travers Dominique Versini, remercier toutes celles et ceux qui concourent à ce travail souvent très difficile. Et nous savons aussi que nous pouvons compter sur la mobilisation sans précédent de la population, cher Daniel Simonet, parisiens qui ont manifesté un incroyable élan de solidarité. Des arrondissements se sont déclarés solidaires, les initiatives locales se multiplient souvent. Cette mobilisation est un des éléments d'une mobilisation plus globale, celle de toutes les composantes de la société parisienne,
mobilisation associative et citoyenne déjà très forte que nous devons accompagner et favoriser. Ainsi, en lien avec les mairies d'arrondissement qui le souhaitent, une vaste collecte de dons permet de recueillir les fruits de la solidarité parisienne. Et je salue le lancement de la campagne d'engagement volontaire grâce à la plateforme jemengage.paris.fr, sur laquelle l'ensemble des associations partenaires pourront proposer aux Parisiens qui le souhaitent des missions de toute nature en fonction du temps et des moyens que chacun est en mesure de consacrer. Ce dispositif permettra l'accompagnement de ceux qui se mobilisent, particuliers ou institutions, pour héberger ou parrainer des réfugiés. La délibération que je vous présente donc dans le cadre de cette communication au nom de mon groupe vise à renforcer ces dispositifs de solidarité et approfondir les aides que notre collectivité peut leur apporter. C'est le cas de la campagne de communication autour de la plateforme jemengage.paris.fr et je sais que de nombreux Parisiens ne la connaissent pas encore et que c'est indispensable de la faire connaître. C'est le cas de la convention de partenariat avec l'Institut des langues orientales pour mobiliser des étudiants bénévoles et faciliter la traduction On sait que c'est un enjeu souvent important qui peut limiter les échanges et la compréhension avec les réfugiés. Et c'est le cas aussi de la convention de partenariat avec le SIAO afin d'accompagner les Parisiens qui souhaitent héberger des réfugiés et des demandeurs d'asile et pour sécuriser le dispositif. Je me réjouis très sincèrement que les propositions du groupe socialiste, celles de notre délibération, soient reprises dans le plan réfugiés qui a été transmis aujourd'hui par la municipalité à tous les conseillers de Paris. Nous sommes fiers de contribuer, dans le cadre de notre niche pour présenter une délibération, de contribuer à ce plan à la fois respectueux des personnes, fédérateur des bonnes volontés, soucieux de répondre aux urgences, comme de préparer l'avenir de façon responsable. Alors bien sûr, notre mobilisation ne saurait suffire à elle seule. Elle doit, et c'est déjà en partie le cas, et en partie seulement, nous le savons, s'inscrire dans des plans plus vastes, à l'échelle métropolitaine, nationale, européenne, voire mondiale, et des plans qui soient à la hauteur des besoins. Il faut poursuivre la création de centres de réfugiés, en tenant compte, là encore, de l'équilibre des territoires. Il n'est bien entendu pas question que l'implantation de centres de réfugiés soit réservée simplement aux territoires qui concentrent déjà les plus grandes difficultés sociales et économiques, même si ces territoires-là sont également volontaires pour participer à l'accueil. Chacun doit prendre sa part de la solidarité nationale comme de la solidarité parisienne. Et quand j'entends les propos de nos collègues de droite, leurs mots, leurs ambiguïtés, leur affirmation de principe en début d'intervention, très vite oubliée dès qu'il s'agit de passer aux travaux pratiques, eh bien, je mesure toutes leurs difficultés et parfois leur gêne devant les positions antagonistes qui traversent leur mouvement. Je mesure le fossé entre leur nom, les Républicains, et tant de leurs propos. Je me réjouis pour ma part qu'au sein de notre majorité au Conseil de Paris, nous partagions avec nos différences et au-delà des difficultés du quotidien que je crois que vous visiblement avez touché ça vous juste, gêne. Rémi Féraud. Poursuivez. Au-delà des difficultés du quotidien que dans des quartiers comme la Place des Fêtes ou la Chapelle, nous connaissons bien, je me réjouis que nous ayons ensemble, à gauche, la même volonté d'être à la hauteur d'une certaine idée de Paris. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Rémi Féraud.